Ok, chers architectes, bienvenue à notre deuxième vidéo de la semaine. La deuxième vidéo qui aborde le thème très simple, à savoir que se passe-t-il lorsque vous tapez disons amazon.fr. Nous avons abordé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire hier, le phénomène de développeur. Nous avons abordé l'introduction au développement web. Mais nous avons, dans notre démonstration, illustré le fait que être développeur était juste un changement d'abstraction. Donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le fond, dans le détail de l'abstraction qui représente ce que vous ne voyez pas, les détails qui ne sont pas accessibles à votre niveau. Donc ce sont ces détails, c'est l'immersion dans ces détails que nous allons aborder durant les prochaines vidéos. Alors, la question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il lorsque je tape dans mon navigateur, par exemple, www.amazon.fr. Bien sûr, lorsque je tape, il y a une page qui s'affiche, mais en arrière-plan, il y a tout un processus, toute une série d'étapes, tout un ensemble de, je peux appeler ça de points, pour qu'on en arrive à la présentation de la page que vous voyez à l'écran lorsque vous tapez www.amazon.fr. Lorsque vous êtes un simple utilisateur, vous n'avez pas besoin de ces détails. Vous vous contentez de faire vos achats et vous vous limitez à cela. Mais lorsque vous êtes développeur, vous avez l'obligation d'entrer dans les détails, de voir et de comprendre ce qui se passe lorsque vous tapez www.amazon.fr. Comme je l'ai dit dans la précédente, nous avons abordé le développement web. C'était une introduction où nous avons parlé des questions de niveau d'abstraction. Et cela revient à tout ce que j'ai dit, du fait que lorsque vous êtes un simple utilisateur, vous allez sur Internet, vous visionnez, vous échangez sur les réseaux sociaux, vous consultez la page de votre artiste, vous êtes un consommateur, vous consommez ce qui a été produit par d'autres entre guillemets, puisque autre veut dire très simplement développeur web. Bien sûr, il faut plus que du développement web pour avoir certains sites qui sont très aboutis, mais pour un début, nous allons aller dans la simplicité. Donc, lorsque vous dites que vous voulez être développeur web, bien évidemment, lorsque vous abordez la casquette de développeur web, vous passez du côté de la production. Vous n'êtes plus consommateur des sites web. Vous êtes producteur des sites web. Et pour produire les sites web, il faut comprendre ce qui se passe lorsque l'on tape www.amazon.fr. Ça, c'est un exemple. Donc, vous changez de niveau d'abstraction. Vous passez du côté de la production. Donc, comme je le dis tantôt, certains vont se poser la question de savoir quel est le lien entre le développement web et l'architecte cloud ou l'architecture cloud. Mais comme je l'ai illustré dans toutes les précédentes vidéos, l'architecture web exige de vous parfois de présenter des démonstrations aux clients, des solutions techniques que vous voulez proposer pour un problème bien précis. Et la meilleure démonstration parfois se passe par l'illustration, quelque chose de visible. Il faut être capable de montrer au client ce qui l'attend, ce qu'il va recevoir en livrable à la fin de votre projet. Et la meilleure façon parfois de opter pour cette démonstration, c'est de justement développer un mini-site où vous allez animer cela devant le client pour qu'il ait une idée de ce que sera la solution à son problème. Donc, c'est important pour vous, mais au-delà de cet aspect de démonstration, la maîtrise de la plateforme, de la solution, des produits et services AWS demande de votre part une certaine compréhension de beaucoup de choses, beaucoup de prérequis, de l'animation des sites web, comment cela se passe en arrière-plan. Donc, c'est aussi important. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos. Alors, quelle est l'approche que je vais prendre pour illustrer ce qui se passe lorsque vous tapez www.amazon.fr? Ce que je dois apporter comme précision, et c'est pour cela que j'ai tiré cela, quelle approche, c'est que
Comme vous êtes au début, je l'ai bien dit, ma cible est tout simplement des personnes qui veulent changer de carrière, qui n'ont pas un gros background en informatique. Pour ceux qui ont de solides background en informatique, il y a des choses qu'ils comprennent très facilement. Mais lorsque j'ai conçu ce cours, lorsque j'ai conçu ce parcours, je me suis appuyé sur moi-même, mon état de connaissance au moment où j'abordais le parcours d'architecte. Et l'état de connaissance que j'avais exige parfois d'aller dans la simplicité, pas de opter pour une approche plus technique et plus approfondie. Si vous faites une recherche sur Internet, vous verrez des approches qui sont très techniques, très approfondies. Bien évidemment, nous allons aborder ces approches techniques approfondies dans la suite du cours. Mais pour un début, il faut donner une vue d'ensemble, une vue générale à l'apprenant. Donc, et pour illustrer cela, j'ai opté pour un graphique que Maximilian Schwarzmüller, qui est un pédagogue très abouti que vous pouvez découvrir sur YouTube. Il a fait un cours qu'il appelle Sandy of Code, un cours que je recommande si vous n'avez pas de souci pour la langue anglaise, que je recommande. Ce cours a été pédagogiquement découpé en 100 jours. Chaque jour, on vous donne des notions. C'est un cours très important si vous avez la maîtrise de la langue anglaise, et cela va vous donner toutes les bases pour le développement web. Voilà, c'est un cours que je recommande pour tous ceux qui veulent avoir une approche plus spéciale, puisque c'est bien spécifié quand vous voyez dans le curriculum. C'est un curriculum qui a été découpé en 100 jours pour éviter de vous surcharger, puisque bien évidemment ce cours s'adresse principalement à ceux qui ont un emploi de temps chargé. Et pour chaque jour, il y a un parcours que vous devez, des leçons que vous devez consommer chaque jour pendant 100 jours. Et si vous êtes discipliné, en 100 jours, je vous assure, vous allez quitter de 0 à 100. Donc c'est un très excellent cours, et le parcours par jour n'est pas très lourd. En 1h30, maximum 2 heures de temps, vous pouvez balayer cela. Donc, et c'est très idéal pour ceux qui ont déjà un emploi, parce que lorsque vous avez un emploi, vous avez une famille, ce n'est pas évident de suivre un cursus. Donc j'ai pris une vidéo, une image là-dessus, et vous voyez bien l'image très simplifiée. Et l'image commence ici, là où ma souris. Lorsque vous êtes un utilisateur, lui il a illustré cela par Amazon.com. Lorsque vous tapez Amazon.com, votre machine envoie une requête aux machines d'Amazon. Et la requête veut dire je veux voir tel site. Les machines d'Amazon, bien évidemment, lorsqu'ils reçoivent une requête, ils doivent répondre. Et lorsque ils reçoivent la requête, ils composent la réponse qu'ils envoient à votre navigateur, et le navigateur affiche la page. C'est comme ça que cela se passe. C'est pour cela que lorsque vous avez une coupure de connexion Internet, lorsque vous tapez, rien ne s'affiche parce que la requête n'a pas été acheminée. Donc il faut savoir que toutes vos requêtes sont acheminées par le net. Voilà. C'est pour cela que dans les prochaines vidéos, nous allons vous présenter aussi de façon simpliste comme je présente actuellement Internet. C'est vrai qu'il y a une partie, lorsque j'ai présenté les prérequis et les fondamentaux, nous allons aborder de façon très technique et approfondie le fonctionnement d'Internet. Mais de la même façon que je présente comment ça fonctionne lorsqu'on tape www.tantan, c'est la même façon que je vais présenter de façon générale le fonctionnement d'Internet. Voilà donc. Alors, je vais illustrer tout ce que j'ai. Je vais présenter cela par les mots. Alors, que se passe-t-il lorsque je tape dans mon navigateur www.amazon.fr? Le navigateur que vous utilisez souvent, ça peut être Google Chrome, comme ça peut être Firefox.
puisque dans toutes les machines, que ce soit les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau ou votre téléphone, vous allez trouver qu'il y a des navigateurs à l'intérieur. Lorsque vous tapez, par exemple, www.amazon.fr, Google Chrome, votre navigateur, envoie une requête. Une requête, c'est une demande par votre connexion Internet. Donc, c'est un peu comme lorsque vous téléphonez à votre ami, vous tapez son numéro et vous lancez l'appel. Voilà. Donc, votre requête est acheminée par votre connexion Internet. Elle est acheminée vers les machines d'Amazon. Les machines d'Amazon reçoivent votre requête. Et en règle générale, ces machines-là, sont ces machines-là qu'on appelle serveurs. Et on les appelle serveurs parce que justement, c'est là pour servir les réponses aux requêtes, aux demandes des navigateurs. Donc, c'est dans le jargon du développement web, on appelle le plus souvent le navigateur client. Et les machines d'Amazon les appellent serveurs. L'imagerie a été inspirée du restaurant. C'est un peu comme lorsque vous arrivez dans un restaurant, vous êtes le client, vous mettez votre demande au serveur. Le serveur va en arrière-plan, c'est-à-dire à la cuisine, il passe votre demande, votre requête, et lorsque le plat est prêt, il prend le plat et il vous amène. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui se passe en arrière-plan. Une fois que vous avez positionné votre demande, votre requête, tout ce que vous attendez, c'est que le plat vous soit servi. C'est la même chose qui se passe. Donc, à partir de votre navigateur, qu'on appelle client dans le jargon du développement web, vous émettez une demande au serveur d'Amazon et en retour, vous n'avez pas besoin de connaître les détails. Vous attendez juste que la réponse s'achemine et que la page d'Amazon se présente sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Donc, c'est le même principe. C'est cela que j'illustre ici dans le premier point. Dans le deuxième point, alors, c'est un peu compliqué dans le deuxième point parce que lorsque vous téléphonez à votre ami, par exemple, vous avez son numéro dans votre annuaire, donc un numéro qui est attribué par l'opérateur téléphonique. Et ce numéro est unique. Personne d'autre ne peut décrocher ce numéro à part votre ami. Donc, au niveau de l'opérateur général, il y a un annuaire général centralisé où figure pour chaque personne un ou des numéros de téléphone. C'est cela qui permet à ce que l'opérateur téléphonique ne puisse pas attribuer le même numéro à plusieurs personnes. Donc, à chaque personne correspond un numéro de téléphone. C'est la même chose avec Internet. Lorsque vous tapez, par exemple, www.amazon.fr, le navigateur a recours à ce qu'on appelle le DNS, Domain Name System, qui est une sorte d'annuaire pour les sites web, un peu comme l'annuaire téléphonique de l'opérateur. C'est une sorte d'annuaire où pour chaque site web, il y a une adresse bien précise. Donc, lorsque vous saisissez une adresse dans votre navigateur, ce dernier va consulter le DNS, qui est une sorte de serveur central, où pour chaque site Internet, pour chaque nom de domaine, il a l'adresse précise où se trouve le serveur de ce nom de domaine. Donc, c'est pour cela que le DNS, on appelle souvent le DNS serveur de nom de domaine, parce que c'est aussi une machine. Parce que lorsqu'on parle de c'est une machine qui est là pour servir. Il sait l'emplacement exact où se trouvent les serveurs des noms de domaine. Donc, dans ce DNS, dans ce serveur de nom de domaine, il y a Amazon.fr, là où il doit envoyer la requête. Là, il doit orienter votre demande vers l'adresse, l'emplacement exact du serveur d'Amazon. Si vous tapez à google.fr, il sait où orienter. Si vous tapez ici, voilà. Donc, le DNS là est un peu comme l'annuaire téléphonique. Donc, c'est un serveur qui a la liste des adresses web. Et lorsque le navigateur a besoin de savoir sur quel serveur, sur quelle machine se trouve le site qu'il demande, cela passe par le serveur. La requête passe et le serveur de nom de domaine oriente votre requête vers le serveur approprié. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque l'on va évoluer, on va aborder les choses en détail.
et de façon beaucoup plus illustrative avec des démonstrations visuelles. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans la présentation générale au tout début. Donc, si vous avez des soucis pour comprendre ce que j'explique, ou si cela semble approximatif dans votre tête, ne vous gênez pas, nous allons revenir là-dessus. Donc, le serveur accepte la requête, c'est-à-dire le serveur d'Amazon. Une fois que le DNS l'a orienté, le serveur d'Amazon accepte votre requête. La requête est mise par le client qui est le navigateur. Et il se dit au client, il n'y a pas de problème. Tu peux consulter le site web. Le voici. Et le serveur commence à envoyer les fichiers du site web au navigateur sur une forme de petits morceaux qu'on appelle paquets. Et ces paquets arrivent par votre connexion Internet. C'est pour cela que lorsque les paquets sont souvent en train de charger, que votre connexion, que vous avez le site apparaît souvent de façon découpée. Vous avez peut-être l'entête qui apparaît, mais le bas de page n'apparaît pas, ou du moins la page centrale n'apparaît pas. Donc, c'est pour cela que aussi, lorsque votre connexion est lente, vous voyez le site qui a de la peine à apparaître. Vous voyez une fenêtre qui apparaît, peut-être les écrits n'apparaissent pas. Vous voyez une autre fenêtre dont les bordures s'affichent, mais le contenu ne s'affiche pas. Mais lorsque la connexion reprend et que tout est correct, vous voyez le site web s'afficher complètement, parce que les paquets, lorsque votre connexion a été ralentie ou a été coupée, les paquets ne sont pas arrivés dans votre navigateur. Et forcément, lorsque les paquets n'arrivent pas, le navigateur ne peut pas regrouper les paquets et vous présenter le site web. Donc, le navigateur, à la fin, lorsqu'il a tous les paquets, il reçoit au fur et à mesure qu'il reçoit, bien évidemment, il assemble les différents morceaux pour recomposer le site web en entier, puis il l'affiche sur votre écran. Donc, c'est un processus qui va très vite. Lorsque votre connexion est rapide, vous tapez, et le site web s'affiche. Et parfois, comme ça s'affiche rapidement, vous n'avez pas le temps de voir tous les détails qui s'opèrent en arrière-plan. Mais lorsque vous êtes développeur web, tous ces détails vous sont utiles, parce que il peut arriver dans vos missions de consultation que un client vous demande de faire une analyse par rapport à la lenteur de son site web, par rapport à les plaintes que les clients émettent chaque fois qu'ils veulent faire un achat. Et vous devez parfois aller au plus profond dans tous ces détails pour comprendre comment les choses se présentent. Donc, pour faire simple et pour revenir à notre schéma, ce que vous devez comprendre, c'est que nous avons notre navigateur. Lorsqu'on tape par exemple www.amazon.fr, le navigateur émet une requête. La requête dit je veux le site, mais le navigateur ici, lorsqu'il envoie sa requête, il envoie sa requête avec www.amazon.fr, mais il ne connaît pas l'emplacement des serveurs. Cette requête passe par un serveur de nom de domaine, le DNS, qui retrouve l'emplacement du serveur d'Amazon, qui est une sorte de base de données, un annuaire où il a l'emplacement de tous les serveurs. Et il oriente ces requêtes vers les serveurs d'Amazon. Les serveurs d'Amazon, une fois l'information reçue, renvoient la réponse par petit paquet au niveau de votre navigateur. Et les paquets composent, assemblent ces petits paquets pour vous présenter le site web. C'est comme ça que, de façon générale, grosso modo, les choses fonctionnent. Dans des prochaines vidéos, nous allons entrer en détail techniquement dans tout cela, mais de façon générale, c'est comme ça que les choses se présentent. Et c'est l'idée que vous devez avoir en tête. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que, en règle générale, les développeurs construisent des sites web. Et bien évidemment, lorsqu'ils construisent des sites web, ils doivent comprendre comment les choses s'opèrent à partir du moment où on met l'adresse et à partir du moment où on a le résultat. Bon, je constate actuellement que j'ai repris la conclusion de la prochaine vidéo. Je n'ai pas fait de modification, mais ce sont les choses qui arrivent dans le direct. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que je vais conclure
plutôt par ce slide, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a des concepts que vous devez retenir tout au long de cette présentation, les concepts de clients que vous allez retrouver dans beaucoup de publications sur le développement, les concepts de serveur, le concept de requête, le concept de réponse et le concept de DNS. Donc, ce que vous devez retenir dans la présentation d'aujourd'hui, c'est que on a notre navigateur qu'on appelle client qui émet une requête. La requête passe par un annuaire appelé DNS et grâce à cet annuaire, l'adresse exacte des serveurs d'Amazon sont retrouvées et cela permet au navigateur de déposer la requête à ces serveurs. Les serveurs reçoivent la requête et envoient une réponse au navigateur. Le navigateur affiche le site web. C'est la même chose que vous faites lorsque vous allez dans un restaurant. En tant que client, vous émettez une requête. La requête est reçue par le serveur. Le serveur va dans le back-office, dans la cuisine, et il interprète votre requête, il passe votre requête et on compose le plat. Il prend le plat, il l'amène et il vous sert. C'est ça le rôle du serveur, il vous sert le plat. Le plat qui est une réponse à votre requête. Donc, c'est le même principe. Client, serveur, requête, réponse, DNS. Voilà, c'est vrai que lorsqu'on évoluera et qu'on entrera dans le détail, vous aurez d'autres concepts qui vont apparaître. Mais pour l'instant, c'est ce que vous devez retenir, une vue d'ensemble du fonctionnement. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, nous allons être dans la même approche en vous présentant quelques notions de base en informatique. Je l'ai dit tantôt, pour ceux qui ont déjà de solides bases en informatique, ils n'ont pas besoin de suivre le cours que je présente, mais ma cible principale, ce sont ceux qui n'ont pas de background en informatique. Je vais toujours répéter cela. Si vous voulez changer de carrière et que vous n'avez pas de solide base en informatique, ce cours est pour vous. Mais si vous avez de solides bases en informatique, ce cours n'est pas pour vous. Lorsqu'on conçoit un contenu de formation, on a toujours une cible et grâce à la cible, on définit les prérequis, les bases de la cible et en fonction des bases définies de la cible, on conçoit ce contenu. Mon contenu cible ceux qui n'ont pas un gros background en informatique comme moi, je ne l'avais pas. Et bien évidemment, nous allons balayer les notions de base. Quand je dis balayer rapidement, cela a son sens puisque même si vous n'avez pas de solide base en informatique, pour beaucoup de personnes, d'employés, de consultants, ils ont l'habitude d'utiliser un ordinateur portable, ils ont l'habitude d'utiliser une tablette, ils ont l'habitude d'utiliser le téléphone, ils consultent le mail, ils savent répondre aux mails, ils savent consulter des sites internet. Donc, ils sont déjà immergés là-dedans. Mais c'est important de revisiter quelques notions de base pour que cela vous rafraîchisse la mémoire. Parce que même si vous développez, vous allez développer avec une machine. Et il faut avoir quelques notions de base. Par exemple, il faut savoir que lorsque vous abordez les machines, il y a par exemple deux systèmes d'exploitation qui existent. Il y a Windows qui existe. Il y a tout ce qui gravite autour de Linux. Bien évidemment, vous pouvez avoir plusieurs distributions. Vous pouvez avoir Ubuntu, vous pouvez avoir Fedora, vous pouvez avoir SUSE, vous pouvez avoir Red Hat, qui a aussi une distribution Linux. Donc, c'est très important parce que lorsque on va entrer dans AWS, en grande partie, vous allez beaucoup plus avoir recours à Linux. Et bien évidemment, dans la suite du cours, il y a aussi ce volet Linux que nous devons absolument aborder qui est très important. Donc, c'est un balayage rapide, mais très important de mon point de vue pour ceux qui n'ont pas de background en informatique. Donc, on se retrouve demain pour balayer. Je suis sûr que même si vous êtes immergé dans l'environnement informatique, vous allez beaucoup apprendre dans ce balayage. Donc, on se retrouve demain. Merci.